Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette deuxième journée de Gamescom dans la quotidienne qui va vous résumer toutes les informations de ces dernières 24 heures dans le salon allemand 2018. Et je suis toujours en compagnie de Lozero pour vous présenter l'ensemble. Salut à tous pour ce deuxième jour de Gamescom. Un deuxième jour qui devait être sous le signe de Blizzard qui enchaînait théoriquement toute la journée. Pour le moins qu'on puisse dire, c'est une certaine déception puisque Blizzard, bien que nous ayons proposé certaines annonces, nous le verrons tout à l'heure, n'était pas trop au rendez-vous quand même. Alors, on ne sait pas, peut-être que si, il y a quand même eu des annonces, mais clairement ils n'ont pas streamé, quoi. C'était pas en direct, en tout cas, il n'y a pas eu de live toute la journée comme ils l'avaient annoncé, qui était censé être un marathon, ou en tout cas on l'a pas trouvé, mais je pense vraiment, à part un live depuis la Corée sur Overwatch, il n'y a rien eu de très précis côté Blizzard, quoi. Ah, d'ailleurs, on reviendra sur ce live coréen qui était assez mythique et qui a quand même eu son lot d'annonces, en dehors du côté what the fuck du live. Il y avait Jeff Kaplan, c'était vraiment un vrai gros truc, ils ont annoncé plein de trucs, vous allez voir. Vous allez voir, on reviendra là-dessus juste après, mais tout d'abord, les brèves. Au rang des brèves, nous avons NBA 2K 2019 qui détaille un petit peu son nouveau mode The Way Back, dans lequel on incarnera Al, un jeune basketteur prometteur. Donc il y a eu une petite vidéo qui s'est diffusée et c'est tout simplement un mode à tournoi. Donc apparemment il sera disponible à partir du 11 septembre, date de sortie du jeu également. Alors c'est un mode carrière en fait, c'est le retour d'un mode carrière et ce qui est intéressant c'est que vous allez donc partir du tout en bas de l'échelle, vous allez jouer en université et puis monter jusqu'en haut, jusqu'en NBA donc, et vous pouvez choisir aussi de partir d'une université chinoise, si j'ai bien compris. Oui, c'est assez intéressant. Il y aura le championnat chinois. Il s'ouvre au championnat chinois, c'est original. C'est original, effectivement. Et il y a autre chose, il y a une démo qui a été annoncée. Voilà, la petite démo, disponible à partir du 31 août, si je ne dis pas de bêtises, et qui s'appelle The Prelude, je crois, tout simplement, ou quelque chose comme ça. Et oui, je crois, c'est The Prelude, ça doit être ça. À savoir qu'elle sera disponible sur console directement également, donc la possibilité d'aller voir ce que donne un petit peu ce NBA 2019. Voilà pour le côté des jeux de sport, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une petite annonce. Du côté toujours des brefs, nous avons Battlefield 5, on a appris que le BR, la version BR, parce que vous savez qu'il y aurait un BR de Battlefield 5, donc Battle Royale, le Battle Royale, ne sera pas développé par DICE. Effectivement, alors c'est une vague déclaration obscure directement posée sur Reddit, texto, le Royal est fait par un studio différent et pas par DICE. Donc voilà, des développeurs s'associent à d'autres studios pour développer le mode de jeu qui sera le Battle Royale. Alors, d'une part, on peut se dire c'est bien parce que du coup, ça va pas plomber le jeu principal. Ils vont pas perdre du temps là-dessus et du coup enlever du contenu au jeu principal. Mais quand même, deux choses. On sait aussi par ailleurs que les véhicules seront pas là au départ à la sortie de Battlefield. Donc quelque part, ils sont peu quand même dans un rush, on a l'impression. Et d'autre part, ce système-là de sous-traiter en fait le multijoueur ou de sous-traiter des modes de jeu à d'autres studios, ça n'a pas toujours bien marché. Quand tu te souviens de Doom, par exemple, qui avait fait ça, ça n'a pas très bien marché, par exemple. C'est pas, en général, ça donne pas l'indication que c'est un mode de jeu que tu souhaites porter très haut, quoi, disons. Pas forcément très bien accueilli par la communauté non plus, le fait de sous-traiter, en règle générale. Sauf si c'est un studio vraiment, mais... Ah, très connu pour ça, effectivement, mais... En général, c'est des petits studios russes, quoi. Oui. On notera également que le mode Battle Royale n'arrivera qu'après la sortie officielle, donc le 19 octobre 2018. Et on n'a pas de date exacte pour le mode Battle Royale, d'ailleurs. C'est juste que ça sera après la sortie officielle. Nous avons également au rang des brèves un petit peu aujourd'hui de gameplay pour Torchlight Frontier qui a été disponible. Je vais vous passer ça de suite en plein écran. Voilà, on a découvert un petit peu plus sur ce jeu, la nouvelle mouture de Torchlight. Donc toujours par les mêmes développeurs qui avaient fait déjà Torchlight 1 et 2. Le Torchlight Frontier sera
dans la veine des précédents, c'est-à-dire qu'on aura la possibilité de jouer essentiellement entre potes et avec ses familiers et les familiers des potes. Ils prennent la recette cartoonesque qui a fait le succès de Torchlight et ils l'appliquent tout simplement à un espèce de mode de faille pour les amateurs de Diablo, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de vous battre à différentes frontières avec différents peuples, chaque frontière étant représentée par un environnement et des créatures différentes. Et voilà, c'est du bon vieux bashing en hack and slash ultra dynamique à la Torchlight, ça fait plaisir. On n'en sait pas beaucoup plus sur ce jeu pour le moment. Non, mais c'est déjà super de voir du gameplay, ça a l'air très joli et dynamique, mais c'était déjà le cas de Torchlight les deux premiers à l'époque. Et ouais, non, c'est prometteur, carrément. Quant à jouer avec des potes, nous avons également Overkill's The Walking Dead qui nous avait fait de l'œil durant le 3, hein. Il semblait plutôt prometteur. Et bien ça sera pas pour tout de suite, puisqu'il est repoussé à février en 2019, mais fort heureusement, ceci n'est valable que pour les joueurs console, tandis que les joueurs PC pourront toujours mettre la main dessus le 8 novembre, comme attendu. Et ça tombe bien, je suis joueur PC, donc du coup... La Master Race. La Master Race qui est présente. À ce niveau-là, pas de soucis. Ouais, à mon avis, c'est vraiment qu'ils sont obligés, hein, parce que c'est un peu bizarre de repousser un jeu pour le faire sortir en février, alors qu'il y a la moitié des jeux de l'année qui sortent en février. Oui, c'est très bizarre. Je pense que c'est tout simplement lié au portage console qui sont toujours... toujours... je pense qu'ils sont très en retard sur le portage. Voilà, un petit peu tricky. Du côté des jeux qui sont peut-être un petit peu plus obscurs dans les jeux multijoueurs, c'est bien Battletech Flashpoint dont je vais parler maintenant, qui nous annonce sa nouvelle extension, donc dite Flashpoint, sous le nom de nouveau type de mission qui fait son arrivée. Éponyme, et donc ce seront des missions plus scénarisées et également plus exigeantes d'après le studio, qui méritera de faire un peu plus appel aux différents types de mecs, puisque jusque là très sous-exploité, tout le monde partait un petit peu avec les mêmes. C'est également... Alors c'est des mecs dans le sens méca. Hein. Oui, mec dans le sens méca, gros robot cuirassé, pas mec gars. Hein. 3 nouveaux mecs d'ailleurs feront leur apparition, dont un qui, on le sait, sera de mêlée, et un autre sera plutôt mid-range avec un accès vitesse. À l'ordre des nouveautés, nous avons également le biome tropical qui viendra rejoindre tout ça. Voilà. Et ça s'est dévoilé en très peu d'images pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus, mais le nouveau type de mission devrait faire plaisir aux amateurs de Battletech, je pense. Nous avons également quelques images de Cyberpunk qui ont filtré, rien d'exceptionnel à ce niveau-là, ça reste de l'artwork. On vous en présente ici quelques-unes. C'est pas des images mobiles, hein, c'est des screenshots comme d'habitude, des artworks. Alors c'est même moins que du screenshot, c'est de l'artwork qui précède le jeu. C'est pas celle-là que j'ai vue, tiens. Non, il y a 4 images qui sont sorties aujourd'hui qui sont des images du jeu. J'en fais défiler quelques-unes, effectivement. Tu les as pas sous le coude? Si, je suis en train de les faire défiler. Voilà. Où là, quand même, on se dit, non, c'est beau, il y a une lumière magnifique, et la patte du jeu, la patte graphique, elle est là. Elle est là, on se dit, il y a un truc, si c'est dans ce goût-là, ça va être sympa. Mais quand même, c'est quand même encore que des images, et c'est pas, on n'a pas d'extrait. On n'a pas de gameplay, on n'a pas réellement d'infos sur l'histoire. Ça reste assez obscur, ce projet. Hein. Alors, il y a un truc que tu as peut-être raté aujourd'hui. Il y a une polémique qui enfle énormément après une blague des développeurs sur Twitter. En gros, il y a un utilisateur qui disait « Ah oui, dans vos images, il y a beaucoup trop d'hommes, je voudrais quelques femmes, je crois. » Et il a fait une blague sur le genre est-ce que vous êtes sûr que c'est des hommes ou je sais pas quoi. Et les trans ont été très vexés. Donc toute la communauté trans et LGBT de Twitter leur est tombée dessus. Et comme quoi, ça serait des énormes machos et que déjà The Witcher, c'est un jeu de machos horrible. Donc ils sont au cœur d'une polémique là qui est en train d'enfler assez fortement. Très étrange, alors je ne sais pas quel est le positionnement du studio lui-même, je ne me prononcerai pas à ce niveau-là, on attend leur communiqué bien sûr, mais par contre, je peux vous parler un petit peu du RPG dont Cyberpunk est inspiré, et au contraire, la communauté LGBT et surtout trans est très bien représentée dans le JDR, et a même une place assez spéciale dans l'underground de Cyberpunk. Donc je pense que leur tweet faisait plus référence aux connaisseurs du JDR que réellement à une agression envers la communauté trans. Mais on attendra un communiqué officiel, bien sûr, du studio pour se prononcer. Très intéressant, en tout cas, cette petite information sortie des réseaux sociaux.
Bon, maintenant qu'on en a fini avec les brèves, passons peut-être aux bonnes grosses annonces qui envoient du lourd et qui ont eu lieu aujourd'hui. On commencera bien sûr par du Blizzard et on terminera par du Blizzard parce que c'est ce qui nous a occupé la majorité de la journée. Alors, c'est la map d'Overwatch qui a été diffusée dès ce matin après... Alors, ça a été diffusé en Corée, un show qui se faisait en Corée, dans une ambiance... C'est important de donner voilà, le contexte du truc. En Corée, avec Jeff Kaplan en Corée, sur une scène, avec des groupes de K-pop qui jouent des morceaux. Qui étaient légèrement crispants. Plein de nanas de K-pop qui jouaient des trucs pop. Et donc, Jeff Kaplan qui a dit qu'il adorait la Corée. Et évidemment, vous savez que Diva, c'est son pays... La Corée, et donc tout ce qu'on nous a présenté là, c'est un peu centré sur ça, sur la Corée et sur Diva. Bien sûr, puisque Diva en plus est un personnage inspiré d'une pro-playeuse coréenne, donc c'est normal que la carte soit à l'image de la Corée, et il a beaucoup insisté, notamment au début, sur le fait qu'ils s'étaient baladés en Corée, ils avaient essayé de s'imprégner de l'ambiance coréenne afin de la retranscrire au mieux. Il a même dit qu'il a des développeurs coréens dans sa team et que donc il s'était vraiment attaché à avoir plein de détails, que ce soit très proche en fait réellement de la culture coréenne. Et ça se voit dans la petite vidéo qu'on vous passe, hein, que ça soit à travers les pubs, tous les petits trucs, les salles d'arcade, dans le moindre détail, ils ont essayé de s'en inspirer, et également le sound design. Le son, ils ont dit en fait qu'ils avaient enregistré eux-mêmes la plupart des sons en Corée, donc dans la ville, ils sont allés enregistrer tout ce dont ils avaient besoin parce que c'était impossible à trouver. Et donc tous les sons sont des sons réalistes, réels de villes coréennes. Et la Corée était encore à l'honneur avec la petite vidéo exclusivement, on va dire, dédiée à Diva, quasiment. Le court-métrage. Voilà, le court-métrage qui... je trouve, pose encore plus Blizzard en tant que société, compagnie d'entertainment en règle générale, et plus seulement de jeux vidéo. Ils essaient de se diversifier au maximum et de créer des licences qui ont du poids et qui s'expriment à travers différents médias. Et là, très clairement, par cette petite animation, ils le montrent encore une fois. Bah, je trouve que, comme d'habitude, c'est une claque, hein, c'est super bien fait. C'est magnifique. Ça te permet vraiment de t'attacher au personnage. Ça donne, en très peu de temps, c'est 7 minutes, je crois, ce court-métrage. En très peu de temps, ça donne tout un contexte, ça donne une profondeur à Diva. Et à vraiment, la carte. je trouve qu'il devait faire une série animée Blizzard. On devrait voir ça, en fait, sur les matinales, avoir des séries animées de ce goût-là, ça serait génial, quoi. Vraiment. C'est super bien fait. Oui, c'est vraiment incroyable. Et je pense que c'est la façon de pérenniser définitivement un studio de jeu. C'est comme ça qu'il faut le faire. Et ils ont compris la recette. C'est très très intéressant. Une très bonne vidéo que je vous invite à redécouvrir du coup sur le site Cooldown. Hein. Vous pouvez autant le retrouver dans l'article que sur notre chaîne YouTube. Donc voilà du côté d'Overwatch qui a un petit peu posé cette matinée Blizzard directement avec... de l'impressionnant sur la scène coréenne. Et derrière, ce n'est pas le seul jeu Blizzard à être à l'honneur, HOTS a beaucoup fait parler de lui, donc Heroes of the Storm, le MOBA Made in Blizzard, qui nous avait déjà présenté un personnage hier, je vous rappelle, Mephisto, qui se dévoilait donc, à nos yeux ébobiciens, avec son aspect totalement démoniaque, un personnage qui incarnera parfaitement le seigneur de la haine. Plus il inflige de dégâts, plus ses délais de récupération seront réduits, et donc plus il sera à même d'infliger encore plus de dégâts. Un personnage résolument axé sur le damage, et très squishy, qui fera d'autant plus de dégâts quand il aura du multi-cible. Il est là pour faire les combats d'équipe, très clairement, ce Mephisto. Et donc aujourd'hui, encore une nouvelle. Et donc aujourd'hui, encore une nouvelle. Et donc une nouvelle map, si j'ai bien compris. Et donc, alors, une nouvelle map, ce n'est pas tout à fait vrai une nouvelle map, c'est plutôt le rework d'une ancienne map, hein, puisque du coup, elle avait été proposée il y a quelques mois de cela, retirée au mois d'août. C'est bien le temple d'Anamura, qui revient dans une toute nouvelle version de A à Z, ce temple. Revisité complètement, donc maintenant il n'y aura plus qu'une seule voie. Je vais vous démarrer la petite vidéo histoire que vous l'ayez également, voilà, en visuel en même temps.
Plus qu'une seule voix? Plus qu'une seule, alors plus qu'une seule voie. En fait, il faut savoir que le temple Hanamura est basé comme la map d'Overwatch sur la conduite d'un convoi d'un point A à un point B. Et en fait, quand ils disent plus qu'une seule voie, c'est la voie pour ce convoi, bien entendu, à laquelle je fais mention. Donc le convoi, il n'y en aura plus qu'un seul en fait en jeu en même temps. Par contre, il aura différents chemins possibles, partant d'un point et arrivant à un autre, plus dur à chaque fois que vous arrivez à le compléter. Donc quand vous êtes l'équipe en avance, par contre, il faudra un petit peu vous sortir les doigts afin de pouvoir continuer à garder votre avance. Une fois que le convoi arrive à son point final, il n'inflige plus des dégâts directement au Nexus, mais il se posera comme une petite tourelle et il commencera à attaquer les objectifs, les bastions, les tourelles et autres à sa portée avant de s'attaquer au Nexus une fois tous les bastions tombés comme d'habitude, bien sûr. On pourra également attaquer directement le Nexus, ce qui n'était pas possible dans la première version d'Hanamura et qui bloquait de nombreuses façons de terminer la game, de façon alternative de terminer la game, restreignant par là la stratégie. Donc là, il est de nouveau possible d'attaquer directement le Nexus, redonnant de la valeur aux spécialistes qui pourront à nouveau mettre de la pression sur les voies en faisant tomber les bastions et en allant agresser ce Nexus directement. Une Alors, très bonne map, nouvelle. j'ai un peu l'impression qu'il y a deux voies quand même, non? Ou alors ça passe au centre? Ouais, en fait il peut passer au centre, en perpendiculaire, ou un espèce de labyrinthe un petit peu complexe qu'on voit légèrement plus loin dans la vidéo. Voilà, il a plusieurs jeux. Il y a par contre deux voies avec des bastions. Deux voies classiques on va dire. Et évidemment la carte a été designée pour faire la part belle au teamfight au maximum autour de ce convoi. Le convoi mettra suffisamment de temps à aller de son point de départ à son point d'arrivée pour que même si on perd le premier teamfight, on soit capable de raise, de se regrouper et de repartir à l'assaut du convoi au moins une seconde fois. Voilà. Ils ont également revisité les camps de la jungle avec de nouveaux camps de vision qui viennent se positionner au milieu de la map et les camps de tourelles qui sont toujours là comme précédemment, ainsi que le camp des très grosses bières qui viennent mettre des attaques de cleave afin de détruire facilement les waves et les bâtiments adverses. Voilà pour ce qui en est de cette nouvelle map Overwatch, enfin de ce rework de la map Hanamura qui se révèle, je pense, beaucoup plus stratégique que sa première mouture qui était un petit peu décevante et que tout le monde avait fini par abandonner. Toutefois, puisqu'on en est à parler justement de HOTS, eh bien, il y a de nombreux personnages d'HOTS, vous n'êtes pas sans savoir, qui sont inspirés de StarCraft 2, et notamment le célèbre Ticus, qui déferle, notamment sur les Shogal, qu'il massacre à l'appel. Et bien, Ticus est de nouveau à l'honneur dans un jeu qui commence à se faire un petit peu vieux chez Blizzard, qui a quelques années maintenant, c'est StarCraft 2. Et s'il est passé en version free-to-play il y a quelques mois maintenant, hein, on peut accéder au jeu entièrement gratuitement, et bien le RTS n'est pas mort pour autant, puisque Ticus arrive en tant que commandant dans le mode coopération de StarCraft 2. Voilà. Donc, alors, soyons honnêtes, il est pas mort, mais il va pas très bien quand même. Hein. Alors, apparemment, il marche bien en Asie, je crois, c'est ça, toujours? Voilà, il marche toujours bien en Asie. Il y a encore une grosse scène e-sport, notamment en Corée, parce que c'est un jeu, je pense, du cœur aussi chez eux. Hein. C'est le jeu qui a amené l'e-sport un petit peu en Corée. Donc c'est un jeu qui a de l'importance pour eux. C'est vrai que sur les autres scènes, il commence à manquer un petit peu de souffle. Ce mode coop est vraiment là pour le soutenir dans sa fin de vie, je pense, avant les plus grosses annonces. Pourquoi pas un StarCraft 3 ou une nouvelle opus dans l'univers de StarCraft. Donc c'est Ticus qui rejoint les commandants. Donc l'adepte du minigun pourra embaucher jusqu'à 4 serviteurs parmi 8 qui seront divisés entre 3 grandes catégories qui sont à l'image de Ticus, hein, puisqu'ils s'appellent les flingueurs, les gros bras ou les débrouillards. Hein. Nous sommes donc dans le bar de Ticus à 2000%. Bien sûr, vous avez toute une tripotée de gens, parmi lesquels Kramer, notamment, déjà présent sur HOTS. Nous avons également la Bombarde, un HERC, Nux, le Spectre, une Guérisseuse, et Vega, le Fantôme, qui viennent rejoindre. Ticus pourra également compter sur 2 capacités surpuissantes, un petit peu les ultimes dans ce mode coopératif. L'intervention d'Odin pour faire spawn la titanesque machine bien connue des fans à la fois d'HOTS et de StarCraft, et bien sûr le transport Medivac qui sera disponible pour soigner mais également permettre de se déplacer sur la carte plus rapidement.
Voilà. Et bien sûr, il y aura comme d'habitude des bâtiments bien spécifiques qui là correspondront à chacune des 3 grandes classes de serviteurs à laquelle Ticus peut faire appel. Donc il y aura la planque des flingueurs, l'armurerie des gros bras et la cage des débrouillards qui débloqueront autant d'améliorations pour les différentes classes d'alliés. Et si vous jouez toujours à StarCraft, dites-le nous dans le chat. Marquez plus C'est 1. vrai. N'hésitez pas à nous le dire. StarCraft for life, et voilà. StarCraft est-il mort? Non, je ne pense pas, à mon avis. Hein. Il est toujours présent. Dans nos cœurs en tout cas. Et... Non mais par contre, ce qu'il faut dire, pour ceux qui débarqueraient et qui n'auraient pas suivi la journée, Blizzard n'a pas annoncé d'énormes trucs. Hein. Il n'y a pas de StarCraft 3 ou de Diablo 4, il n'y a rien de tout ça. Vous avez rien raté d'énorme, on va dire. Alors non, vous avez clairement rien raté d'énorme sur Blizzard, on s'attendait à beaucoup mieux même. On a quand même été rassuré parce qu'au début, on a eu notre map Overwatch, ce qui a rattrapé le show coréen qui, quand vous n'êtes pas coréen, était hermétique, on va dire. Donc plus le petit animation diva qui a été fort sympathique. Et on a eu une journée quasiment vide, on s'est dit, c'est vraiment là tout ce qu'ils vont nous proposer. Et là, à la fin de la journée, le petit rework du temple d'Anamura pour HOTS qui suit le nouveau personnage de Mephisto, donc de quoi remettre un petit peu HOTS à l'honneur, et ça fait plaisir. J'ai vu que dans le chat certains se disaient mais pourquoi je ne reprendrai pas HOTS, ça donnerait presque envie de repartir dessus. Eh bien n'hésitez pas à nous suivre en live dessus puisque nous aussi on y sera. Et tu parlais de Diablo, alors certes il n'y a pas eu de Diablo 4 ou autre grosse explosion, mais l'annonce de Diablo 3 sur Switch se précise un petit peu. On sait que la définitive édition qui sortira donc sur Switch sous le nom d'Eternal Collection comprendra le Diablo 3, le jeu de base, l'extension Reaper of Soul Rise of the Necromancer, donc vous pourrez jouer le nécromant également dedans. Et vous aurez quelques items exclusifs qui seront également disponibles. On a également eu l'annonce qu'il y aura un chat vocal qui sera disponible pour cette version Switch de Diablo 3. Et cela concluait la journée de reveal pour Blizzard. Finalement, en demi-teinte, j'ai envie de dire. Oui, alors bon, ils ont annoncé des trucs, hein. On a quand même des nouvelles maps, des nouveaux persos, des nouveaux modes, etc. On a pas mal de trucs pour à peu près tous les jeux. Il y a un grand absent, c'est Hearthstone. Il n'y a pas eu un mot sur Hearthstone. Il y a eu le grand Hearthstone qui est absent. Après, d'après leur planning, ils devraient, au moins sur place, pas forcément en stream, nous reproposer du Hearthstone dans les jours à venir à la Gamescom. Je crois que c'est prévu pour demain. Apparemment, pas d'annonce. On n'a pas fini d'entendre de parler de Blizzard. Okay. A priori, pas d'annonce. Mais on n'a pas fini d'entendre parler de Blizzard. Voilà. Toujours est-il qu'il reste le petit débat, on va dire, entre est-ce qu'ils en gardent sous le coude pour la Gamescom? Qu'est-ce qu'ils donnent directement durant la Gamescom? Pour la BlizzCon, qu'est-ce qu'ils donnent directement pour la Gamescom? C'est un petit peu voilà. Historiquement, ils ont quand même, en général, à la Gamescom, ils donnaient des trucs intéressants. Historiquement, ils mettaient pas mal le paquet. Ils avaient des extensions, ils avaient, et vraiment, en général, des gros trucs, quoi. Oui, et Blizzard a toujours été assez proche de la Gamescom. Historiquement, c'est une conférence durant laquelle, il y a un événement durant lequel ils essayaient de mettre un petit peu le paquet, notamment pour cette scène européenne, sur laquelle ils essayaient de s'implanter de manière plus solide. Donc c'est vrai qu'ils ont toujours réservé des annonces pour la Gamescom. Là, on a quand même eu le droit à un rework de map, côté HOTS, de la map Overwatch, un nouveau personnage HOTS, on n'est pas totalement déçus. Oui, non, après, c'est... Honnêtement, ça va, c'est des annonces intéressantes et il y en a eu un certain nombre. Le seul truc qui nous déçoit un tout petit peu, c'est qu'on nous avait promis un marathon. On nous avait promis toute une journée de direct avec des news, etc. Et bon, du coup, c'est ça le problème en fait. On nous a beaucoup promis et on nous donne peu, ou assez peu. Mais non, c'est respectable, hein, tout à fait respectable. Voici qui conclut donc cette deuxième journée de la Gamescom 2018. Donc finalement sous le signe de Blizzard, mais pas que, nous avons eu le droit à quelques annonces venant d'autres jeux. Vous pouvez retrouver l'intégralité, même celle que nous n'avons pas mentionnée, sur le site cooldown.fr bien sûr. Demain, on en attend encore beaucoup, de nouveau du Blizzard. Ubisoft, qui n'en a pas fini avec ses annonces, ils ont dit qu'ils essayeraient d'en faire sur l'ensemble de la Gamescom. On vous l'a pas dit, mais ça défile en haut depuis le début, ils ont quand même dit qu'il n'y aurait pas d'Assassin's Creed en 2019, pour ceux qui auraient manqué ce petit tease, enfin ce petit absence de tease, devrais-je dire.
En tout cas, nous on se retrouve demain soir à 20h30 comme d'habitude pour le 3e jour de la Gamescom 2018. On vous fera un petit récap de tout ce qui s'est passé dans la journée. N'hésitez pas à retrouver cette VOD si jamais vous n'avez pas vu le début de l'émission, mais également tous les commentaires de conférences, les trailers, les gameplays qui sont diffusés sur notre chaîne YouTube qui va vous être linkée et qui est d'ores et déjà linkée d'ailleurs dans le chat tout là-bas. Tout là-bas là. Sinon vous l'avez également en bas qui défile dans notre barre. Sur ce, on vous fait de très gros bisous, la suite de la soirée c'est dans les mains de Troyeur et ça sera sur PUBG. Ciao ciao tout le monde. PUBG, salut à tous, bye.